Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, puisque Noël approche, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mes petites décos. Si vous avez un petit peu suivi mes aventures sur Instagram, il y a quelques semaines j'étais à Turin et avec mon chéri on a visité un magasin qui était rempli mais à ras-bord de déco de Noël et j'étais absolument obligée de repartir au moins avec quelque chose, donc je suis repartie avec ces deux petits trucs là qui sont adorables. J'ai même enfilé mon pull doudou et je pense que je suis prête pour une nouvelle vidéo autour de la thématique de Noël. Alors vous commencez à me connaître, chaque année je vous propose des vidéos autour d'idées de cadeaux de Noël et cette année je vais m'essayer à un exercice particulièrement difficile puisque je vais vous parler de parfum. Alors je dois vous avouer que cette vidéo elle m'a été inspirée par une très récente découverte. J'ai reçu tellement de questions à propos de ce parfum que je me suis dit il faut absolument que j'arrive à trouver une thématique pour vous parler de parfum. Parce que pour beaucoup d'entre vous je pense que vous allez vous tourner vers cette solution parce que je trouve que offrir un parfum c'est toujours un cadeau qui fait extrêmement plaisir à condition qu'on le choisisse bien, n'est-ce pas? Et vous allez peut-être opter pour un parfum pour votre maman ou pour une de vos amies ou pour un de vos proches, enfin que sais-je. Mais sachant que vous êtes très nombreuses à me demander de parler de parfum parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous en recommander certains et que vous les adorez. Je suppose qu'on est certaines à avoir un peu les mêmes goûts et peut-être que d'autres recommandations pourraient vous intéresser. Alors je sais qu'on a tous des goûts très différents en matière de parfum et c'est là toute la complexité et la beauté de la chose si je puis dire. Je sais qu'on recherche pas du tout les mêmes notes, pas du tout le même sillage, je sais qu'on on se reconnaît plus ou moins dans les parfums et c'est quelque chose dont j'essaye de vous parler mais je peux pas le faire au quotidien parce que c'est tellement difficile d'essayer de retranscrire une émotion ou un sillage à travers une vidéo. Franchement si je pouvais, je crois que j'organiserais des sortes de rencontres dans des parfumeries ou sur des corners parfums pour vous faire découvrir plein de notes qui me parlent en fait. Alors évidemment ce n'est pas réaliste, je ne vais pas pouvoir vous emmener par milliers sur un corner de parfumerie. En revanche je peux toujours partager quelques coups de cœur, découvertes etc. avec vous et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors j'ai bien évidemment sélectionné 5 parfums que j'adore, qui me plaisent mais tellement, qui me parlent, que j'adore porter. Alors même si vous vous reconnaissez dans mes goûts de parfum, je ne vous dis absolument pas foncez sur internet, achetez ces parfums, ils vont assurément vous plaire. Malheureusement ça fonctionne pas trop comme ça. Donc cette vidéo c'est plutôt pour vous donner des petites idées et c'est aussi pour vous donner envie peut-être d'aller les sentir et puis peut-être découvrir des références que vous pourriez offrir ou vous offrir. Alors pour cette vidéo j'ai sélectionné 5 parfums d'exception. Alors quand je dis d'exception c'est bien évidemment parce que pour moi ce sont des vrais coups de cœur. Je ne vais pas vous parler de parfums que j'apprécie pas pas trop de sens parce que évidemment c'est aussi pour vous donner, comme je vous disais, des idées de cadeaux de Noël. Ce sont pour moi des parfums d'exception parce que contrairement à beaucoup de références de la parfumerie, ceux-là vous n'allez pas les sentir sur tout le monde. Et je ne sais pas vous mais moi plus je vieillis et plus je recherche aussi des parfums qui sortent de l'ordinaire, des parfums qu'on retrouve pas dans des parfumeries conventionnelles et des parfums qu'on n'a pas tendance à sentir toutes les 3 minutes dans la rue. Ça pour moi ça commence de plus en plus à compter. Et pourquoi d'exception? Tout simplement parce qu'ils laissent un sillage et une empreinte, que ce soit sur vous, vos vêtements ou même derrière vous, absolument incroyable. Donc sans plus attendre, on va parler parfum. Alors dans cette sélection de 5 parfums, je vais commencer par vous parler de cette récente découverte. Je dois l'avoir depuis à peu près un mois. Je l'ai déjà bien descendu et c'est un parfum qui a suscité tellement d'intérêt autour de moi que je ne pouvais que vous en parler. Si vous avez regardé ma vidéo concernant mes favoris du mois de novembre, vous en avez déjà entendu parler puisque bien évidemment je l'ai mis dans cette vidéo aussi. C'est le parfum Flying de Maison Margiela. Alors la marque décrit ce parfum comme un citron fusant et un bol d'air frais. Vous allez vous dire que je suis complètement folle mais ce parfum je l'ai commandé un peu à l'aveugle sur internet sans même l'avoir senti au préalable et le coup de cœur a été encore plus dingue une fois que je l'ai reçu parce que je m'attendais à quelque chose qui allait me plaire parce que en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai développé une espèce de sensibilité qui me permet, rien qu'en lisant les notes d'un parfum, de savoir si il pourrait à peu près me convenir, on va dire. Et quand je me suis intéressée à ce parfum et que j'ai lu ses notes, je me suis dit c'est obligé, il va me plaire. Mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Bon bah là en l'occurrence c'était pas du tout une mauvaise surprise, c'était une explosion de notes plus fabuleuses les unes que les autres. Alors ce parfum de la gamme Replica chez Maison Margiela, en fait je suis tombée dessus à cause d'un parfum dont je vais vous parler dans cette vidéo, dont je vous ai déjà parlé, qui est probablement mon parfum préféré au monde, sur le site de Fragrantica, qui est en fait une encyclopédie en ligne du parfum qui est géniale, truffée de références à découvrir, et si on s'intéresse au parfum je trouve ce site fabuleux. Bref, en me baladant dessus, plusieurs utilisateurs du site disaient que ce parfum leur rappelait l'autre parfum dont je vous parle qui est mon parfum préféré. Et je me suis dit bon bah s'il y a une sorte de lien, allons-y, ça ne pourra que me plaire. Et c'est un de mes parfums coup de cœur de cette année. Comme je vous le disais, j'ai reçu
tellement de questions à son sujet. Tout le monde me dit ça sent le frais mais dingue, ça sent presque le propre. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que lorsqu'on me demande quels sont mes parfums préférés, je réponds à chaque fois les parfums qui sentent le propre. Et en même temps, il y a un côté ultra réconfortant qui laisse une trace derrière vous et qui tient extrêmement bien parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais dans les parfums d'exception, je compte aussi des parfums qui tiennent plutôt bien, qui ont un sillage en tout cas qui disparaît pas au bout de 2 heures évidemment. Donc pour vous donner une petite indication, en note de tête, on retrouve de la bergamote, du petit grain et de la fleur d'oranger. En note de cœur, de la fleur d'amandier, de l'ylang-ylang et de l'essence de néroli. Et bien sûr les notes de fond qui porte ce parfum et qui lui confère justement ces caractéristiques complètement dingues. On retrouve bien évidemment des notes de musc, des notes de mousse et des notes d'ozone qui apparemment lui confèrent ce côté extra frais. Pour vous dire à quel point il est frais, la marque indique qu'il s'agit d'un parfum mixte, donc il peut aussi bien être porté par des hommes que par des femmes. Moi j'ai l'impression que ça va devenir un de mes parfums signature, mais ça m'étonne pas parce que des hommes m'ont déjà demandé ce que je portais. Donc évidemment je vous le recommande 1000 fois et pour info, moi je l'ai commandé sur les shops de Birchbox où il est dispo. Bien évidemment je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus et continuer un peu vos recherches sur le sujet. Alors personnellement je trouve qu'offrir du parfum à Noël c'est toujours hyper chouette comme je vous le dis, à condition de bien choisir le parfum pour la personne en espérant que ça lui plaise. Il faut quand même bien connaître la personne pour réussir un peu l'exercice, et dès qu'on se tourne un peu vers des parfums de niche ou des parfums ultra bien réalisés avec des sillages incroyables, ça a tendance à coûter quand même très cher, d'où le fait qu'à Noël c'est un cadeau plutôt très sympa à recevoir parce que certaines personnes ne sont pas prêtes à mettre ce prix là dans le parfum. Moi personnellement je suis complètement prête à partir du moment où un parfum me plaît et qui me correspond. C'est un peu comme si j'achetais un vêtement, vous voyez, ça fait partie de ma tenue, de moi au quotidien, mais bon. Je vais très rapidement vous reparler de Cologne indélébile de Frédéric Malle, alors qui a été réalisé par Dominique Ropion, mais qui fait partie des éditions de parfum Frédéric Malle. Ce parfum, je vous en parle il me semble depuis l'année dernière. Comme je vous le disais, c'est devenu mon parfum préféré de tous les temps. En plus il y a une petite histoire assez sympa derrière ce parfum, je vous en ai déjà parlé, mais un jour j'ai échangé avec une journaliste qui est trop sympa et j'ai enfin osé lui demander mais qu'est-ce que tu portes, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce je me disais mais c'est quoi cette odeur incroyable, cette odeur vous voyez de propre, de lessive mais beaucoup plus citronnée et qui en même temps a un côté hyper mystérieux, on se demande presque ce qu'il y a là-dedans. Et un jour elle m'a dit eh bien je porte Cologne indélébile de Frédéric Malle et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est définitivement devenu mon parfum préféré. C'est le parfum que je porte le plus, comme le flacon peut en témoigner. Alors il coûte cher mais je n'ai jamais trouvé d'équivalent ailleurs. Même par exemple quand des gens disent bon ça me rappelle à peu près ça, ok, c'est peut-être un peu la même famille de parfums, mais ce n'est absolument pas la même chose, en tout cas c'est pas un dupe parfait. J'ai l'impression que ce parfum, il a pas une base d'alcool comme beaucoup de parfums, mais une base différente, peut-être d'agrumes ou je saurais pas vous expliquer, mais au lieu d'avoir ce côté vraiment très alcoolisé d'un parfum, là on le retrouve absolument pas. Il tient tellement bien, même sur les vêtements, c'est de la folie. Après le truc c'est que j'ai tellement tendance à le porter que ce sont plutôt les gens autour de moi qui en profitent et pas moi directement, parce qu'évidemment quand je le spray sur moi je le sens, mais au bout de 2-3 heures il se fait complètement oublier et j'ai presque l'impression de ne plus rien porter. Mais c'est peut-être parce que c'est le parfum qui me correspond tellement bien que c'est devenu un peu mon parfum signature, mon odeur. Et pourtant il y a toujours plein de gens en plein milieu de la journée ou même en fin de journée qui me disent mais c'est quoi ton parfum? Donc ça c'est vraiment une petite merveille et encore une fois je ne peux que vous recommander d'aller le sentir parce que je suis sûre qu'il plairait à beaucoup d'entre vous. Et alors ce qui est drôle c'est que ce parfum est également un parfum mixte. Alors moi je le trouve tellement réconfortant et frais et délicat que j'ai plus tendance à l'associer à une odeur féminine, mais je pense que tout dépend qui le porte aussi. Alors pour la petite indication, en note de tête on retrouve de la bergamote et du citron. En note de cœur, de la narcisse, de la fleur d'oranger et vraiment de l'essence de néroli. Et en fond uniquement du musc. Et cette association est merveilleuse. Et alors je vous glisse l'info parce que j'ai découvert ça sur le site de Frédéric Malle, je sais pas si en Cornor il le propose, mais si vous n'avez pas envie d'opter pour un gros format, parce que ce sont quand même des parfums qui font 100 ml là pour les deux dont je vous ai parlé, c'est quand même un engagement en quelque sorte. Si vous préférez opter pour une sélection de parfums Frédéric Malle, peut-être pour envisager un cadeau full size une prochaine fois, je vous laisserai un visuel à l'écran, mais la marque propose des coffrets sur mesure où vous pouvez sélectionner des plus petits flacons de différents jus pour justement offrir plusieurs possibilités à la personne
à qui vous comptez offrir ce cadeau. Alors ensuite, pour sortir un tout petit peu de cet univers ultra frais, ultra propre, alors on reste sur un parfum frais mais beaucoup plus fleuri. Je vais vous parler de Ika Jasmine de la marque Erin. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci je l'adore, mais j'en ai un backup parce que je le porte aussi beaucoup, alors moins que les deux précédents, mais il m'arrive beaucoup de le porter, surtout au printemps et en été, parce que il est incroyable. Pour moi, ce parfum, c'est une balade dans un champ de fleurs au printemps. Il est élégant, hyper raffiné. Alors là, c'est vraiment un parfum féminin pour le coup. Et son flacon est incroyable, c'est à la fois un parfum et un objet de déco. D'où le fait que je vous recommande de façon générale les parfums Erin. Ça, c'est une de mes références préférées chez cette marque. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Erin, c'est en fait la petite fille d'Estée Lauder qui a créé sa marque de parfum mais qui propose également de la déco pour la maison. Je me suis pas encore aventurée sur ce terrain parce que ce qu'elle fait a l'air incroyable. Rien qu'en voyant le design un peu de ses parfums, on comprend qu'elle a un goût esthétique assez dingue. On y retrouve des notes de jasmin, de tubéreuse et de chèvrefeuille, mais également de bois de santal et d'ambroxan. C'est une note que je n'ai jamais pu retrouver dans aucun de mes parfums. C'est peut-être ce qui apporte ce côté légèrement boisé mais vraiment pas trop fumé ou trop masculin ou qui entre trop en confrontation avec les fleurs blanches. Donc si vous connaissez une fan de jasmin autour de vous ou que vous en êtes une, bah je vous recommande vivement de vous pencher sur son cas. Alors ensuite je vais vous parler d'un parfum très particulier puisque je l'ai découvert il y a très peu de temps. Il s'agit d'un nouveau parfum de Jo Malone. Il me semble que c'est une édition limitée, donc s'il vous plaît vous avez intérêt à vous dépêcher parce qu'il me semble qu'il est sorti pour les fêtes de fin d'année là cette année. En tout cas j'avais jamais eu l'occasion de le sentir avant. Alors une chose est sûre, déjà Jo Malone en matière d'emballage etc c'est incroyable. C'est le cadeau qu'on a presque pas envie de déballer mais on a quand même envie de porter son parfum donc je vais l'ouvrir. Il s'agit de la nouvelle Cologne White Moss and Snowdrop. Alors pour commencer je vous ferai un zoom mais encore une fois pour moi le packaging dans les parfums ça joue énormément. Évidemment c'est un objet qu'on a quand même envie d'exposer on va dire. Et là au niveau du packaging on est sur un flacon où il y a des reflets complètement arc-en-ciel. Je sais pas si vous parviendrez à voir ça mais il y a des reflets vraiment effet arc-en-ciel et c'est absolument sublime à voir. Alors ça je pense que c'est peut-être la référence qui va être la plus controversée entre guillemets dans cette vidéo parce qu'il s'agit vraiment d'une Cologne. C'est une Cologne qui est très citronnée donc il faut vraiment aimer le citron et il y a un petit côté un petit peu vintage et c'est là où ça risque d'être assez clivant en matière de ressenti. Moi j'adore, je suis une fan de Cologne. Alors j'aime pas non plus les colognes vraiment trop anciennes qui sont ultra alcoolisées mais par contre les colognes hyper fraîches qui évoluent bien sur la peau j'adore ça. Et là il y a un côté citronné mais tellement festif, c'est vraiment pour moi un parfum d'hiver qui rappelle un peu Noël, qui est très frais mais dès qu'il évolue un peu sur la peau on a l'impression qu'il crée un peu un cocon hyper réconfortant et presque un petit peu chaud à la fin. Donc c'est de la nouvelle création 2018 de Jo Malone et on y retrouve en note de tête de la clémentine et du petit grain, d'où ce côté ultra citronné, vraiment hespéridé. Alors ensuite en note de cœur on retrouve du Neroli mais également du Snowdrop qui est en fait en français du Galanthus, c'est une fleur blanche où on retrouve comme des petites clochettes, ça ressemble en quelque sorte à du muguet mais pas vraiment parce que la fleur est un peu plus large et un peu plus longue aussi. Et le fond est très différent de mes autres parfums là que j'ai pu sélectionner puisqu'on y retrouve de la fève tonka, des notes de mousse et de l'ambre. Et c'est là où je pense que vous comprendrez pourquoi je dis qu'au bout d'un moment il y a ce côté assez réconfortant et assez chaud. C'est parce que l'ambre vient un peu calmer ces notes ultra fusantes et ultra fraîches pour vraiment donner ce côté Cologne mais des temps modernes, vous voyez. Je pense que d'ailleurs c'est un parfum qui pourrait complètement être mixte parce que je ne vois pas pourquoi des hommes pourraient pas le porter, sincèrement, là encore une fois c'est complètement mixte. Et sachez d'ailleurs que si vous appréciez ce parfum mais que vous sentez peut-être pas de le porter ou si vous avez un doute concernant la personne à qui vous allez l'offrir, vous avez également la version bougie de cette nouvelle fragrance et c'est une merveille aussi, elle sent tellement bon. Je trouve que c'est vraiment un parfum à la fois d'intérieur et à porter, enfin ça fonctionne dans tous les cas. Donc si vous avez un doute, vous avez plusieurs options. Et je termine par ma dernière recommandation qui va peut-être pas être une surprise même si je vous en parle pas tous les 4 matins, déjà parce que j'ai pas l'occasion de vous parler de parfum tous les 4 matins à mon plus grand désespoir, mais aussi parce que c'est encore une fois un parfum d'exception qui a tendance à coûter assez cher. Mais mon dieu, c'est un de mes petits bébés on va dire. Non mais ça fait flipper comment je parle du parfum. Vous pouvez voir que bon je suis vraiment passionnée mais parfois je me fais un peu peur. Bon, il s'agit de Neroli Portofino de Tom Ford.
Alors les parfums Tom Ford, ils sont pas faits pour tout le monde, il y a plein de références qui sont très particulières. Je dois vous avouer qu'il y a certaines références que j'ai beau adorer la marque, sincèrement je pourrais jamais les porter, ça me correspond pas du tout. Mais il y en a certaines, mon Dieu, notamment celle-ci et la collection des colognes en général, mais quelle merveille. On a l'impression, lorsqu'on sent ce parfum ou certains autres de la collection Cologne, qu'on est en train de se balader en Italie, peut-être sur un bateau ou que sais-je. Ce sont des merveilles. Alors, encore une fois, hein, le packaging, sublime. Le packaging laisse d'ailleurs deviner que c'est un parfum qui est quand même assez mix, qui est presque un peu plus masculin que féminin, mais mon Dieu que je l'aime. Je le laisserai à aucun homme autour de moi parce que c'est mon parfum, je l'adore. Il y a un petit côté un tout petit peu sucré qui, pour moi, le rend un peu plus féminin que masculin, mais sincèrement, il y a plein d'hommes, je pense, qui le portent et ça peut fonctionner aussi. Alors là, on est sur une eau de parfum. C'est, pour moi, une eau de parfum, mais un peu Cologne si vous voulez, donc ça dépend des gens. La tenue peut être parfois un peu décevante et parfois être très bonne. Moi je dirais que sur une journée classique, il tient relativement bien. En toute fin de journée, j'ai du mal à le discerner, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que moi je le sens plus parce que je m'y suis complètement habituée, ou si c'est parce qu'il a un peu disparu, parce que vous allez le voir, mais il y a quand même des notes assez fusantes. Il n'empêche que ça, c'est un petit peu, disons, un cousin éloigné peut-être de Flying ou de Cologne indélébile, mais en attendant, ces trois parfums sont peut-être un petit peu de la même famille, mais pour moi, comme je vous le disais, je note clairement des différences entre les trois références et je suis vraiment capable de vous dire ça c'est Cologne indélébile, ça c'est Flying et ça c'est Neroli Portofino. Alors dans ce parfum, les notes de tête sont assez nombreuses. On retrouve de la bergamote, de la mandarine, du citron, donc là on a le côté, comme je vous le disais, ultra fusant, un peu cocktail estival, de la myrte, du romarin et de l'orange amer. Rien que ça. En note de cœur, on retrouve de la fleur d'oranger avec de l'essentiel de Neroli, mais aussi des notes de jasmin et de Pittosporum, qui est apparemment une famille d'arbustes, et en parfumerie, ça permet de dévoiler un côté un petit peu vanillé, presque un peu mielé, d'où le côté un peu sucré dont je vous parlais. Et en note de fond, de l'ambre, de la mauve musquée et de l'angélique. C'est un mélange addictif. Pour moi, ça sent le propre, mais le propre à la fois partagé entre ce côté très bébé et ce côté très sortie de douche, ultra addictif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1h30, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Vous êtes très nombreuses à chaque fois à me demander de vous parler de parfum, donc j'avais envie de partager un peu tout ça avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont vos dernières découvertes en matière de parfum, quels sont ceux que vous allez offrir à Noël ou que vous adoreriez recevoir, quels sont ceux qui sont un peu sur votre radar et que vous aimeriez peut-être un jour acquérir. Et moi j'ai une question pour vous. Dans cette collection, enfin en tout cas pas exactement dans cette collection, mais chez Maison Margiela, il y a une autre référence qui me fait de l'œil, qui est Lazy Sunday Morning, il me semble, mais j'ai pu lire un peu partout sur internet qu'il y avait des notes de rose qui ressortaient beaucoup, et c'est typiquement pas trop le style de parfum que j'aime. J'aime ce que ce parfum évoque, mais j'ai peur qu'il sente trop la rose. Donc je pense que je vais pas le commander à l'aveugle et je vais cette fois-ci aller le sentir. Mais j'aimerais bien avoir votre ressenti si jamais c'est un parfum que vous avez déjà porté ou vous avez dans votre collection. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce qu'il sent vraiment un peu trop la rose ou pas? Ça me serait très utile parce que c'est peut-être un parfum que j'envisage d'acheter et j'ai pas envie d'être déçue, et en même temps je me dis il suffit que j'aille le sentir, mais bon, avec votre ressenti peut-être que ça m'aiderait. Donc sur ce, j'espère que les passionnés de parfum seront ravis que cette petite vidéo soit en ligne avant Noël, et pour toutes les autres, j'espère que j'ai un petit peu attisé votre curiosité. Donc sur ce, eh bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.